société pyramidale. Je sais pas si c'est vraiment pyramidal qu'on dit, bref. C'est le genre de fonctionnement qui ne m'intéresse pas parce que ça ne correspond pas aux valeurs que j'essaye de faire passer à tout le monde. Salut, aujourd'hui, on va commencer la petite journée tranquillement en programmant le contenu toute la semaine. Alors on est mardi, je devais le faire hier, mais j'ai préféré laisser des commentaires à tout un tas de personnes, essayer de parler avec des gens. Et donc je vais faire ça ce matin, je vais essayer de programmer le contenu pour toute la semaine. Le but, ça va être d'essayer de me dégager un maximum de temps pour pouvoir travailler sur mes projets parce que depuis que j'essaie de créer du contenu, je passe très peu de temps sur la réalisation de mes projets. Et il faut que ça change, donc là j'essaie de m'organiser. Et le but d'automatiser tout ça, c'est de gagner du temps, tout simplement. Donc là je vais programmer mes posts pour Instagram, pour Facebook et pour Twitter. Et je vais aussi préparer mes posts pour LinkedIn de façon à gagner un maximum de temps. Voilà. C'est parti. Eh bien, j'ai pas eu le temps de terminer la programmation pour toute la semaine. C'est long de programmer du contenu. J'aurais dû prévoir plus de temps ce matin et là, il va déjà être l'heure d'aller au boulot. Du coup, je vais aller me préparer pour le boulot. Je continuerai ça ce soir et puis voilà. Donc là, c'est programmé jusque jeudi, du coup. Jusque vendredi, pardon. Et voilà, on va terminer ça ce soir. Et on continuera à créer du contenu ce soir aussi. J'ai une petite idée en tête. On verra tout ça. Alors là, il est 8h20, je pars au travail. Ça va me permettre, vous donner l'heure comme ça va me permettre de vous montrer un petit peu le temps que je suis en dehors de chez moi et le temps que je perds pour ne pas pouvoir bosser sur mes projets. Ça va être une dizaine d'heures environ. Voilà, donc là j'ai j'ai commencé à programmer ma semaine, ça demande beaucoup de temps et on continuera ce soir. « 18h08, il est 18h08, donc un peu moins de 10h aujourd'hui. Ce matin, quand je suis arrivé au boulot, j'ai fait une story rapidement sur Instagram. Salut Instagram, je viens d'arriver au boulot et donc je suis parti pour être loin de chez moi pendant une dizaine d'heures. Et ce qui est important quand on a peu de temps comme ça à consacrer à ses projets, c'est d'essayer d'automatiser un maximum de choses, automatiser un maximum de processus. Ce matin, j'ai passé mon temps à programmer les posts pour ma semaine sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai préparé des posts pour LinkedIn, j'ai préparé tout un tas de contenus, ce qui va me permettre pour le reste de la semaine de me concentrer sur mon activité, sur le développement de mes applications. Et c'est vraiment ultra important d'essayer de se dégager un maximum de temps en essayant d'automatiser le processus, de déléguer à d'autres personnes. Il y a tout un tas de moyens de gagner du temps. Et c'est ultra important si on veut vraiment être efficace et être très productif. Pour parler un peu de l'importance de s'organiser et d'automatiser sa communication, peu importe l'activité que l'on pratique, peu importe l'activité qu'on pratique, dès qu'on va vouloir communiquer, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer d'automatiser un maximum pour pouvoir se concentrer sur tout simplement sur notre corps de métier. Mais vraiment, la communication va être ultra importante. Si vous voulez vraiment impacter les gens, leur donner de la valeur, il va falloir que vous communiquiez et essayer de vous organiser, faire en sorte que vous réussissiez à
créer un maximum de contenu, à partager un maximum de contenu en peu de temps et efficacement. Déléguer, automatiser, il y a plein de solutions. Mais ça met du temps à mettre en place. Mais c'est ultra important. D'accord. Elle est là? Salut Adeline. Ah d'accord, ok. Salut. Ça va? Tu vas bien? Et voilà, l'argent après c'est quelque chose qui vient après et j'ai pas envie d'essayer de consacrer une partie de mon temps que je pourrais mettre dans mon projet à la création à essayer de gérer mes revenus en fait. J'ai vraiment envie de partir à fond dans mon truc. Après par la suite, c'est ce que j'avais expliqué à Tony, par la suite pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais là pour le moment, là, pour l'année qui va suivre, je vais vraiment être focalisé sur plein d'autres projets, plein d'autres objectifs. Ça aurait été un entretien, une réunion assez rapide. Donc c'est pas la première fois qu'on me propose de rejoindre la société donc LDS, Learn Do Succeed. Seulement ça m'intéresse pas, c'est pas mon projet. Je sais qu'il y a des gens qui sont investis et qui sont capables d'apporter de la valeur à plein de personnes en se lançant dans ce projet. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je sais que derrière, si je veux réussir à atteindre ce niveau, il va falloir que je m'implique et que je m'implique en mettant de côté mes propres projets, que je m'implique que je fasse comme les personnes qui me contactent en fait, que j'essaie de prospecter des gens, de leur demander de rejoindre Learn Do Succeed. Mais j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens, pas dans le but de les faire rejoindre un mouvement, de les faire rejoindre une société, c'est tout simplement pour leur apporter de la valeur. J'ai envie que le business que je vais mettre en place me permette de m'épanouir, de gagner de l'argent, bien entendu, mais j'ai envie que ce soit dissocié de la partie de ma communication auprès de tous les gens qui ne sont ou ne sont pas mes clients, vraiment juste simplement apporter de la valeur aux gens. Et c'est une société qui, on a beau dire ce qu'on veut, hein, moi je la vois comme une société à structure pyramidale, c'est-à-dire que il y a des avantages, mais le souci c'est que pour voir ces avantages, il faut prospecter et réussir à parrainer un maximum de personnes, ce qui veut dire que au final ça devient un métier quand même, et j'ai vraiment pas envie de m'accrocher, de devenir dépendant d'un système comme ça. Et c'est le genre de société où seules les personnes qui se donnent à fond ont vraiment des bons résultats, et c'est pas mon truc. Donc voilà, les sociétés pyramidales, je sais pas si c'est vraiment pyramidal qu'on dit, bref, c'est le genre de fonctionnement qui ne m'intéresse pas, parce que ça ne correspond pas aux valeurs que j'essaye de faire passer à tout le monde. Donc voilà, merci encore quand même, merci à vous Gwendal et Adeline de m'avoir proposé, c'est sympa. Mais c'est pas pour moi. Tu parlais de tes études, de ton parcours dans l'informatique. Est-ce que toi, tu as des projets vraiment personnels, des projets à toi sur lesquels tu aimerais te lancer, sur lesquels tu aimerais même partager, hein, rien n'empêche qu'on puisse parler de tes projets à toi. Et voilà, donc si jamais tu veux continuer à échanger, il n'y a pas de souci, je suis toujours là. Et voilà. Tout à fait raison d'observer les gens qui sont autour de toi pour voir un peu ce que tu pourrais leur apporter, dans quel domaine tu pourrais les aider au travers d'une application mobile. Et dans ce qui est de pouvoir monétiser une application, tu vas peut-être pas pouvoir le faire à ta première idée, mais ce qui est important, c'est pas le fait de pouvoir tirer des profits de l'application, c'est surtout le fait tout simplement que tu passes à l'action, que tu réalises tes projets. Dès que tu vas avoir une idée, là tu disais que tu avais l'impression que c'était une idée un peu con, un peu bête, mais l'important c'est que tu la réalises quand même. Parce qu'après, juger de la qualité, de l'utilité d'une application
comme celle que tu viens de me décrire, c'est pas forcément à toi d'en juger. Tu vas pouvoir avoir une idée qui va te sembler pas forcément utile, pas terrible, mais pourtant il y a peut-être tout un tas de personnes qui vont la trouver utile et qui aimeraient bien y avoir accès. Ah. Si tu commences à mettre au point toutes les idées qui te passent par la tête, que tu commences à créer tout un tas de petites applications utiles ou non à ton sens, peu importe, ça va te permettre d'apporter de la valeur aux gens. Tu vas pouvoir intéresser les gens, leur apporter quelque chose et ça va leur permettre de s'intéresser à toi, ça va te permettre de donner de la visibilité et par la suite, quand tu auras un message à faire passer ou un projet un peu plus ambitieux, un peu plus important, là tu auras de l'audience, des gens qui vont savoir, qui peuvent avoir confiance en toi, auxquels tu peux apporter de la valeur et donc c'est pour ça que c'est super important de passer à l'action, de ne pas laisser passer une idée et tu peux jamais prévoir à l'avance le succès que va avoir une idée. Donc l'important c'est vraiment que toutes les idées qui te passent par la tête, tu les notes et que tu essaies de les mettre au point le plus rapidement possible. Ne te focalise pas sur la perfection, sur le niveau de perfection de l'application. Passe à l'action, mets au point toutes tes idées, tu vas gagner de l'expérience, tu vas gagner du savoir-faire, tu vas réussir à avoir du feedback, les gens vont donner leur avis sur ce que tu fais et de toute façon tu finiras par apporter de la valeur à des gens et ça pourrait être que bénéfique pour toi, ça pourrait être que bénéfique pour toi dans la suite de tes projets. Dans cette idée d'application, qu'est-ce que c'est qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est le fait de développer une application ou juste l'idée en elle-même? C'est quoi qui t'intéresse le plus? L'idée en elle-même ou le fait de développer une application? Je viens d'avoir une idée qui pourrait être intéressante pour créer du contenu facilement. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Quora. Donc Quora, c'est une application qui vous permet de tout simplement répondre à des questions. Donc c'est une application sur laquelle vous avez tout un tas de questions en fonction de différents sujets que vous voulez aborder. Vous voyez, tout un tas de questions auxquelles vous pouvez répondre. Et je me suis dit que répondre à des questions, ça pouvait être une source de contenu assez simple. Et donc pourquoi pas en profiter. Donc là je vais commencer par tourner le premier épisode. Et voilà, ça me fera du contenu intéressant, je pense, de pouvoir répondre à tout un tas de questions différentes. Ça va me permettre de travailler mon mindset, ce qui est ultra important. Ça va me permettre de travailler aussi ma façon de m'exprimer, tout simplement. Et je vais pouvoir organiser mes idées plus rapidement, réussir à pouvoir mettre des mots sur ce que j'ai envie de dire plus rapidement aussi. Et pouvoir tout simplement mettre en forme une idée clairement et m'amuser surtout, m'amuser. Alors pour multiplier les opportunités, il y a une chose à faire. Multiplier les expériences. Que ce soit des expériences physiques, aller dans des lieux qu'on ne connaît pas, faire des choses nouvelles tous les jours, essayer de rencontrer un maximum de personnes, ou alors même par... à l'aide des réseaux sociaux, essayer d'engager la conversation avec tout un tas de personnes plus ou moins influentes, s'intéresser à des gens qui donnent des milieux différents, entamer la conversation, rencontrer des personnes, et c'est comme ça que l'on crée de nouvelles opportunités. C'est en allant au contact des gens, et tout simplement en essayant d'en apprendre un peu plus sur ce qui nous entoure. C'est le seul moyen de créer des opportunités. Les opportunités, c'est à vous de les provoquer, mais bien souvent c'est d'autres personnes qui vont vous les proposer.